Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience avec Ornicar, précisément le jour de l'examen. Comment ça s'est passé, comment j'ai réservé ma place pour l'examen, est-ce que j'ai eu mon code au premier coup ou deuxième coup, et plusieurs autres questions que je répondrai dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la partie 1, je vous mettrai une fiche là tout de suite. Il faut regarder cette partie en fait pour comprendre pourquoi je vous fais cette vidéo. Ça, c'est la partie 2. Comment ça s'est passé en fait? Comment j'ai réservé ma place pour l'examen? Il faut savoir que sur Ornicar, il y a une partie en fait où tu peux réserver ta place pour l'examen, ok? Donc, moi, j'étais assis dans le salon. Par exemple, on dit mercredi, ok? Un mercredi comme ça, j'étais assis dans le salon. Je me suis dit, vas-y, ça maintenant, il réserve ta place. Avant même de réserver ma place, j'avais le doute, tu vois, j'avais le stress et tout. Je me disais, vas-y, je remets à plus tard. Et directement, je me suis dit, j'ai dit, non, c'est aujourd'hui, tu dois réserver ta place. T'inquiète, même si tu rates en fait pour le premier coup, tu peux refaire encore. Mais cela te permettra en fait de comprendre les parties que tu n'as pas comprises en fait pendant les séries et tout, tu vois. Donc, réserve ta place. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la carte bleue, je suis parti sur le site d'Ornicar, j'ai réservé ma place pour le lendemain dans un centre d'examen pour passer le code de la route. Donc j'ai réservé ma place et lorsque j'ai réservé ma place en fait, c'était un peu, tu vois, lorsque tu réserves ta place, tu commences à avoir le stress parce que tu te dis que c'est demain, tu dois passer ton code. Tu es obligé en quelque sorte en fait à réviser, tu vois, pour te préparer et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tapé sur YouTube code de la route. J'ai passé à peu près la journée comme ça et la nuit comme ça, à réviser, réviser, réviser. Alors que je savais que j'étais un peu prêt, mais bon, cela ne m'empêche pas quand même d'aller sur YouTube et puis de vérifier un peu pour me préparer encore une fois de plus. Je suis tombé sur une chaîne, comme je vous ai si bien dit dans la précédente vidéo. J'ai même mis le lien de la chaîne en fait. J'ai passé la nuit comme ça sur cette chaîne. J'ai appris tellement de choses. Je me suis couché à 2 heures du matin, alors que je devais me réveiller le lendemain à 6 heures pour aller passer mon examen du code de la route. Ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis dit que c'est juste un jour. Pourquoi ne pas le faire? Après, je vais faire une sieste quoi, après l'examen. Donc, je me suis couché à 2 heures du matin. Quand je me suis couché, je me suis réveillé après à 6 heures du matin. Donc, ces jours, j'ai dormi que 4 heures. C'est pas beaucoup, mais bon, il faut parfois faire des sacrifices. C'est important, c'est primordial. Lorsque je me suis réveillé, je me souviens, j'ai directement pris mon téléphone parce que j'avais un peu de doute encore. Donc, j'ai pris mon téléphone directement. Je suis parti sur Ornicar pour faire une série, pour voir si je suis prêt encore, tu vois. Et donc, je suis parti sur Ornicar, j'ai fait la série, j'ai eu 34 sur 40. Alors que 34 sur 40, ça, c'est pas bien. Pour avoir ton code, tu dois faire au moins 5 mauvaises réponses. Tu dois avoir 35 sur 40 au minimum. Donc, dès que j'ai eu 34 sur 40, je me suis dit, j'ai dit, bon, t'inquiète, c'est pas grave en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que les séries qu'on a sur Ornicar ou peu importe l'auto-école, ce n'est pas pareil que les séries qu'on aura le jour de l'examen. Ça veut dire que le jour de l'examen, en fait, c'est plus simple, c'est plus facile par rapport aux autres séries que nous avons pendant les entraînements, pendant les tests et tout, tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave, vas-y, va te préparer et pars faire ton examen, tu vas l'avoir. Donc, je suis parti me doucher, prendre un peu le petit déjeuner et puis d'autres choses en fait. Et après, je suis parti prendre le train. Lorsque j'ai pris le train, dans le train, j'avais un peu le stress encore. C'est normal d'avoir le stress. J'avais le stress, mais je me disais que Issa, c'est pas grave en fait, t'inquiète, tu vas l'avoir. J'avais la petite phrase dans ma tête comme quoi, tu vois, le stress là, on a parfois les petites phrases qui nous disent non, tu vas pas l'avoir, non, t'es pas assez préparé, non, 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 des trucs comme ça. Moi, je me suis pas laissé emporter par le stress. Je me suis dit, tu vas l'avoir, tu t'es assez préparé, ne t'inquiète pas, tu l'auras. Sur le trajet, en fait, lorsque j'étais dans le train allait faire un petit accident. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a passé les rails, tu vois, la personne était pressée et tout, mais heureusement, Dieu merci, on n'a pas fait d'accident en fait. Le conducteur a freiné au bon moment, mais il a quand même tapé le poteau en fait, tu vois, mais ce n'est pas un grave problème. Donc on s'est arrêté pendant quelques minutes, après on a repris le trajet, on est parti à Beauvais. Lorsque je suis arrivé à Beauvais, moi avant je pensais que je connaissais déjà l'endroit où je devais passer mon code.
tu vois, l'examen. Alors, je me suis trompé. Je suis parti dans cet endroit, en fait, mais ce n'était pas là-bas. Tu vois, c'était pas là-bas. Donc, j'étais obligé de revenir vers la gare et puis de demander aux gens c'est où le centre d'examen du code de la route. Donc, j'ai fait ça. Les gens, ils m'ont montré et tout. Donc, je suis parti. Ici, il faut comprendre quelque chose. Je suis sorti très tôt à la maison. Tu vois, il y a ma tante qui m'a dit, elle a dit, Issa, vas-y, sors tôt. Au cas où si tu auras des problèmes et tout, tu vas résoudre ce problème avant l'heure, tu vois. Donc, moi, je suis sorti très tôt. Je suis parti même à 1 heure avant. Donc ça m'a servi beaucoup, tu vois. Vous aussi, si vous voulez passer votre code, le jour J, partez à l'avance. Ne vous dites pas non, je vais retarder un peu, non, t'inquiète et tout. Pars à l'avance. On ne sait jamais ce qui va se passer sur la route et tout ça. Si tu pars en avance, tu auras un temps d'avance en quelque sorte, tu vois. Lorsque je suis arrivé au centre d'examen, ce n'était pas ouvert, donc j'ai attendu et tout. Lorsque le monsieur est venu, il a ouvert la porte, on a un peu discuté et tout. C'était un arabe, il m'a bien accueilli. Il m'a dit, Issa, t'inquiète, ça va bien se passer, d'accord? On est rentré dans la salle d'examen. Il m'a dit, va t'asseoir là où tu veux. Il m'a même donné des bonbons, en fait. Dans ce centre d'examen, il y a des bonbons. Tu vois, lorsque tu passes ton code, il y a des bonbons. Tu peux prendre les bonbons, manger comme tu veux et tout. Donc, il m'a donné ça. Il m'a donné un casque aussi avec une tablette. Il m'a expliqué comment ça se passe et tout. On a fait un premier essai. Lorsqu'on a fait un premier essai, ça s'est bien passé et tout. Après, il m'a dit, maintenant, concentre-toi, ça va bien se passer. Donc, il est sorti, il m'a laissé seul dans la salle. Est-ce qu'on peut tricher dans la salle? Moi, je n'ai pas tenté, donc je ne peux rien vous dire. Je vous conseille de ne pas tricher. Parce qu'à chaque question, il y a un temps bien déterminé. Donc, si tu essaies de tricher, ça sera difficile. Les séries commencent maintenant, les questions, ça file, ça file, ça file. Je pense que, en fait, il y a une question qui m'a vraiment fait un peu mal, en fait, tu vois. Ça m'a fait un peu mal parce que je n'avais pas la réponse. Je doutais, en fait, entre deux réponses. Donc, je n'ai pas pu répondre à cette question. Mais cela ne m'a pas empêché de répondre aux autres questions. Ici, il faut savoir que les questions, parfois, certaines questions sont un peu... En fait, ce n'est pas difficile, mais c'est un peu contradictoire, en fait. Ça te met un peu de doute, tu vois. C'est le but aussi, en fait. Voilà, il nous teste, en fait. Donc, moi, j'avais un peu de doute. Je n'ai pas répondu à la question. Ici, moi, je pense que même si tu doutes, en fait, réponds quand même. Réponds. Ça peut être la bonne réponse. Bah, si c'est la bonne réponse, tu as gagné. Si c'est la mauvaise réponse, c'est pas grave en fait. Au moins, tu as répondu. D'accord? Donc, moi, je n'ai pas répondu à la question. J'ai fini la série et tout. Après, je suis sorti. J'ai dit au monsieur, c'est bon, ça va. Il a dit, ça a été ça. J'ai dit, ouais, ça va, ça va. Je pense que je vais l'avoir. Il m'a dit d'attendre 5 minutes avant d'avoir la réponse. Donc, j'ai attendu 5 minutes. Après, il m'a dit, ça vient, on a la réponse. On va voir si tu as eu le code ou pas. Et il m'a dit, Issa, tu n'as pas eu ton code. Tu as fait 6 fautes. Alors que si tu veux avoir le code, tu dois faire 5 fautes au maximum. Moi, j'ai fait 6 fautes. Quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. J'ai dit ah bon? J'ai dit d'accord, c'est pas grave en fait. Je pense que j'ai oublié de vous dire, si tu veux réserver ta place, tu dois payer 30 euros. Donc, je lui ai dit directement, j'ai dit monsieur, est-ce que je peux refaire le code encore? Parce que aujourd'hui, j'ai envie d'avoir mon code. J'ai envie d'avoir mon code aujourd'hui. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux refaire ton code, tu payes 30 euros encore. Donc, je lui ai donné 30 euros. Il m'a dit, vas-y, va dehors d'abord, tu te ressources un peu, tu vois, tu prends de l'air, après tu reviens, on va refaire le code. Donc, j'ai fait ça, je suis parti dehors. Lorsque j'étais dehors, en fait, c'est là, je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, Issa, calme-toi. Il n'y a rien, en fait, t'inquiète, tu es assez préparé, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Parce que dès que j'ai vu les questions, en fait, au premier essai, c'était facile les questions, en fait, tu vois. Mais il faut juste faire un peu attention. Vas-y, c'est maintenant. Là, j'ai eu une piqûre de rappel, en fait, de motivation. C'était incroyable. Je me suis dit, vas-y, tu vas l'avoir. Là, j'étais motivé pour aller passer encore le code. Lorsque je suis rentré dans la salle, j'étais zen, j'étais cool, j'étais motivé. Je me suis dit, c'est maintenant le code. Dès que j'ai commencé à répondre aux questions vite. Et 40 questions passées, boum, j'ai fini. Je me suis dit, je l'aurai. J'étais confiant en fait. Je me suis même dit que je vais avoir 30-40. Parce que les questions étaient tellement faciles, incroyables. Lorsque je suis sorti, je suis parti voir le monsieur. Il a dit, ça a été? J'ai dit, ouais, ça a été, ça va. C'était pas difficile quoi. Et il m'a dit, attends 5 minutes. Après, il a dit, ça vient ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Directement, dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, je l'aurais quoi. Il m'a dit, Issa, tu as eu ton code. Là, j'ai poussé un cri, en fait, j'étais tellement content. J'ai dit, waouh, enfin le code, enfin dans la poche. Là, j'étais content. J'ai eu combien sur 40? Parce que j'étais tellement confiant, je pensais que j'allais avoir 39 sur 40. Il a dit, Issa, tu as eu 35 sur 40. J'ai dit, quoi? 35 sur 40? Ah ouais, j'ai dit, d'accord, j'ai dit, il n'y a pas de souci, en fait, ça va. J'ai eu mon code, quoi. C'est l'essentiel. Mais moi, j'étais tellement confiant, je pensais que j'allais avoir 39 sur 40. Donc, j'ai fait certaines fautes, tellement content. Quand je vous dis, j'étais tellement content, j'ai ressenti quelque chose, en fait, c'était incroyable. Les gars, lorsque vous aurez votre code, c'est là que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, en fait. Parce que quand tu n'as pas passé ton code, on dirait que tu as un fardeau sur ta tête, en fait. Avoir le code, c'était ça, ma priorité, en quelque sorte, tu vois. Tout ce qui est conduite, j'ai même pas peur pour la conduite. Tu vois, donc j'ai eu mon code, j'étais content, je suis rentré à la maison, je me suis couché, quoi. J'ai fait une sieste et puis voilà. C'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à d'autres amis. Ça pourra les aider. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la barre de notification pour être informé lorsque je ferai d'autres vidéos sur la chaîne. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.